Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On en parlait dans le journal, si la situation revient peu à peu à la normale, à la SNCF, ce conflit se conclut sur une opposition frontale entre le gouvernement et les syndicats à qui, vous, au Parti Socialiste, vous donnez raison. D'abord, avoir une pensée et de la reconnaissance pour ce conducteur de TER qui, blessé lui-même dans l'accident qui s'est produit la semaine dernière, a porté secours aux passagers. C'est le point de départ de ce conflit. Je crois que c'est le point de départ et il ne faut pas le perdre de vue. Ensuite, ce n'est pas à moi de dire s'il s'agit d'un exercice du droit de retrait, abusif, pas abusif, droit de grève ou pas. Moi, je ne veux pas que cette question-là soit une façon d'esquiver ce qui a conduit à ce mouvement et à ces perturbations qui, évidemment, ont été désagréables à tous les passagers. Et moi-même, comme usager, quand j'ai du retard, quand il y a une grève, je râle comme tout le monde. Mais là, la question qui nous est posée à travers ce mouvement, c'est la question de la sécurité et de la sûreté. Et je crois que ce que révèle cette confrontation forte entre les agents, les organisations syndicales, la direction et le gouvernement, c'est un malaise à la SNCF, un malaise profond et qui dit aussi quelque chose du dialogue social et de la nécessité d'avoir un dialogue social de qualité, ce qui ne me paraît pas toujours être le cas. Alors, vous ne voulez pas trancher sur le fond, sur l'origine de ce conflit. Est-ce que néanmoins, lorsque François Hollande dirigeait le pays, avec un gouvernement socialiste que vous souteniez, est-ce que vous auriez accepté que, sans broncher, une grève décidée au débeauté, un jour de départ en vacances, même si le motif est légitime, par exemple, l'inspection, l'inspection du travail du Grand Est? Est-ce que moi, je trouve que ça a été un moment agréable pour ceux qui partent en vacances? Non, mais est-ce que vous l'auriez toléré? Non, mais ce qui n'est pas tolérable, donc le gouvernement ce qui n'est pas tolérable, c'est que la question de la sécurité se pose en ces termes-là aujourd'hui. Et essayons de ne pas être dans l'esquive. Ensuite, évidemment, un mouvement grève, c'est jamais agréable. Ni ceux pour ceux qui le mènent, un mouvement de retrait, dit Philippe Martinez. Ni ceux pour ceux qui le subissent. Je crois que c'est ça qui est important. Maintenant, je crois que ce n'est ni dans l'autoritarisme, ni dans la menace de sanctions qu'on résoudra un sujet qui est un sujet important. Et moi, j'appelle en toute chose, parce que je crois au dialogue social, à ce que ce dialogue social s'engage dans la sérénité, parce qu'il y a bien d'autres sujets. Il faut parler du fond, M. Vallaud. Est-ce que, par exemple, vous préconisez, comme le demandent les syndicats, comme l'inspection du travail du Grand Est le préconise aussi, qu'on remette un contrôleur dans chaque TER? Moi, je demande pour être précis sur ce que dit l'inspection du travail, je demande à ce qu'il y ait une réévaluation des risques liés à cette pratique qui consiste à ce qu'il y ait un seul conducteur par TER. Il faut en apprécier les risques au regard de la sûreté et de la sécurité. Sûreté des voyageurs, sûreté et donc sécurité. Changer le cas échéant? Eh bien évidemment, changer le cas échéant. Je veux dire, si on demande un certain nombre d'évaluations, il faut qu'on en tire les conclusions justes et utiles. Les cheminots sont en colère, une autre profession, les agriculteurs vont manifester aujourd'hui dans la plupart des préfectures en France. Est-ce que vous soutenez leur mouvement? Ils sont en détresse, disent-ils, notamment à cause de leurs revenus. Que fait l'opposition? Ils sont en grande détresse. Sans nuance. Ils sont en grande détresse depuis longtemps. Nous les soutenons bien évidemment. J'ai reçu à ma permanence la semaine dernière les jeunes agriculteurs qui m'ont dit leur mal-être, leur malaise, leurs angoisses. Il y a deux sujets qui sont pour eux des sujets majeurs. Celui de la rémunération. Ce sont des gens qui travaillent comme des chiens du matin au soir, toute l'année, et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. On a besoin que cette question soit posée sérieusement, et pour l'instant, je ne crois pas que le partage de la valeur ajoutée se fasse à leur Mais est-ce que les mesures qu'a pris le gouvernement, Didier Guillaume, un ministre qui appartenait au Parti Socialiste, elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes, mais elles vont dans le bon sens. À tous. Elles sont insuffisantes. Elles vont dans le bon sens. Si elles ne produisent pas d'effet, c'est qu'elles ne vont nulle part, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc on a besoin. Nous, on avait formulé un certain nombre de propositions sur le partage de la valeur ajoutée. Première chose. Deuxième chose qui est un sujet de préoccupation, c'est la loyauté de la concurrence. Et les deux sujets ne sont pas liés. On a une concurrence internationale qui est déloyale, parce que pour des motifs notamment environnementaux, et sociaux, nous imposons à nous-mêmes, à notre agriculture, des règles qui sont des règles qui vont dans le bon sens en matière de protection environnementale, mais que nos concurrents ne respectent pas. On a besoin, notamment s'agissant des traités, c'est pour ça que nous avons voté contre le CETA, à la différence de la majorité, que l'agriculture soit protégée de cette déloyauté. Le CETA n'aurait pas... Il faut être très clair, M. Vallaud. Est-ce que le CETA n'aurait pas été voté si, par exemple, un socialiste avait succédé à François Hollande? Je crois qu'il n'aurait pas été voté parce que vous auriez regardé ce qu'avait été la position des parlementaires socialistes au moment de la négociation, ce qu'ils avaient pu dire au président de la République, ce que les parlementaires européens socialistes, encore sous le dernier quinquennat, avaient pris comme position contre le CETA pour des motifs environnementaux, de santé et des motifs sanitaires. Et donc, le jour venu, vous abrogeriez, en tout cas, vous retireriez de cet accord si vous arriviez aux affaires. Sur ce traité, comme sur beaucoup d'autres, on a besoin d'une nouvelle génération de traités,
plus d'accord de libre-échange en échange de rien. La question sociale, la question environnementale ne peuvent pas être secondes. Autre sujet, je disais que vous étiez un spécialiste des questions sociales. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen du projet de loi de la sécurité sociale. C'est un budget très important qui accuse cette année un déficit, qui va accuser un déficit de 5 milliards d'euros. Le gouvernement met en avant des mesures de solidarité comme le congé proche aidant indemnisé. Et vous parlez, je vous cite, d'un pillage en règle de la Sécu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je dis que depuis 3 ans maintenant, parce que c'est le 3e projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement lorgne sur les excédents de la sécurité sociale. Les comptes se redressent parce que, notamment l'hôpital public, et j'espère qu'on y reviendra, a consenti un effort absolument considérable depuis 10 ans. Ils prennent les recettes. Ils ne compensent pas les allègements de charges, de cotisations sociales. Vous pouvez rappeler pourquoi ils prennent les recettes, notamment pour financer des mesures de pouvoir d'achat liées, par exemple, à la crise des Gilets jaunes que vous avez approuvées. Mais pour financer aussi la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax, si on doit donner l'entièreté des dépenses sur lesquelles le gouvernement aurait pu revenir. Et nous avons, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, moi je dis que c'est un projet de non-financement. Un gros sujet, c'est celui de l'hôpital. C'est-à-dire ? Ça craque de partout. L'hôpital public brûle et le gouvernement donne le sentiment de regarder ailleurs, de ne pas prendre la mesure de la situation, avec des réponses qui ne sont pas à la hauteur de l'urgence. Pour ce qui nous concerne, il y a eu un plan d'urgence de plusieurs centaines de millions d'euros décidé par Agnès Buzyn, qui est insuffisant, qui pour un bon nombre des mesures sont peut-être utiles, mais ne produiront des effets que dans plusieurs mois. Nous, on appelle à des mesures immédiates pour desserrer lesquelles, par exemple ? Eh bien, nous allons proposer cet après-midi un plan dont chacun aura le détail, qui permettra de soutenir l'investissement dans l'hôpital, parce que nous avons des hôpitaux qui sont vétustes. On ne renouvelle que l'existant. On a un niveau d'investissement qui n'a jamais été aussi faible. On a besoin d'un budget supplémentaire pour l'hôpital, notamment pour améliorer la rémunération des soignants. Je pense aux infirmières, je pense aux aides-soignants, qui sont parmi les moins bien payés de l'OCDE. Précisément. Avec de la souffrance au travail. Madame Buzyn a commandé une mission notamment à une de vos anciennes camarades, Madame El Khomri, qui était ministre du Travail. Elle lui a demandé de réfléchir au métier du grand âge, aux aides soignantes, aux aides à domicile. Moi, je ne vous propose pas une mission, je vous propose des moyens supplémentaires, pour l'hôpital public. Monsieur Vallaud. Et je demande, vous savez, nous avons les moyens de le faire, que l'État commence par compenser la sécurité sociale. Ensuite, nous proposons de décaler de 2 ans le remboursement de la CADES. Ça doit s'être achevé en 2024. On peut prendre un peu plus de temps pour se dégager des marges de manœuvre. Le remboursement du trou de la Sécu, pour parler dans un vocabulaire que chacun comprend. Eh bien, son remboursement doit être achevé fin 2024. Nous proposons de le décaler de 2 ans pour pouvoir aider l'hôpital qui est en train de craquer. C'est une urgence. C'est notre patrimoine commun. On fait le procès de personne. Nous avons un intérêt commun et partagé de sauver cet hôpital. Vous disiez juste que le gouvernement lorgne sur les recettes de la Sécu. Encore une fois, je le répète, ça a été notamment pour financer les mesures de pouvoir d'achat, l'exonération sur les heures supplémentaires. Y compris des plus riches et de ceux qui n'en avaient pas besoin. Juste une question, où faut-il prendre l'argent si on ne le prend pas sur ce budget-là ? Sur le budget de l'État, quitte à creuser un autre déficit ? Moi, je vous ai formulé une proposition qui permet de ne pas creuser le déficit et qui permet de dégager des marges de manœuvre. Nous disons que nous pouvons financer. Et puis nous disons aussi que nous devons nous poser la question de savoir ce que la nation veut mettre comme moyen à destination de l'hôpital public. Quand vous désocialisez, c'est-à-dire quand vous allégez, vous supprimez les cotisations sociales sur les heures supplémentaires, c'est de l'argent que vous retirez aussi à l'hôpital public. Il faut que chacun en ait conscience. Mais que vous donnez à beaucoup de travailleurs. Nous, on appelle à des mesures d'urgence tout de suite, et nous formulerons des propositions, et nous appelons à des états généraux pour que nous posions des questions de fond sur l'hôpital. Il y a des choses qui ne marchent plus. On vous a entendu. Merci beaucoup, Boris Vallaud. Damien, c'est à vous.